Alors, l'économie en BD, c'est pas du tout... Alors, là, pour l'instant, toutes les bandes dessinées dont je vous ai parlé, à chaque fois, c'était un graphisme très travaillé, très stylé. L'économie en BD, c'est pas du tout la même chose. L'économie en BD est très cartoonesque. C'est du cartoon. Vous verrez si vous regardez ça. Ça ressemble. C'est pas, enfin, en tout cas, c'est pas énormément stylé. C'est un style très simple, très cartoon, c'est niveau gris. Parce que le parti pris de cette découverte de l'économie en bande dessinée, c'est le parti pris de l'humour. C'est de jouer la carte de l'humour et à travers des personnages. Alors, on va avoir par exemple tout au début de la bande dessinée 3 personnages qui ont un profil bien différent. Donc on a le capitaliste qui lui veut gagner du pognon, on a un gars qui ne pense qu'à dormir toute la journée, et puis on en a un troisième qui est babacool avec un sac à dos et qui lui veut découvrir le monde, découvrir les gens. Voilà, comme 3 sortes d'archétypes de grands types de comportements humains auxquels on peut plus ou moins s'identifier. Et autour de ces 3 gugus, vous en avez 3 autres avec une blouse blanche, qui sont genre, on est les économistes, les expérimentateurs, et on va vous expliquer à travers ces 3 gugus comment fonctionne l'économie. Alors, je la trouve vraiment très bien faite, cette bande dessinée. Elle est divisée en 3 parties. Alors, vous avez un sous-titre qui n'apparaît pas dans la page de couverture, mais qui est dans la première à l'intérieur, la première page. C'est en fait pas toute l'économie qu'on découvre en bande dessinée, mais c'est la microéconomie. Et donc la microéconomie, c'est la partie de l'économie qui va s'intéresser au fonctionnement de l'économie en partant des individus et de la diversité des comportements de chaque individu. Et en agrégeant cette diversité, arriver finalement à une explication globale de toute la société, de tous les individus. Donc, logiquement, suivant cette démarche microéconomique, l'économie en BD explique d'abord comment l'économie appréhende le comportement des individus, individu par individu. Ensuite, ça c'est la deuxième grande partie de la BD, comment l'économie appréhende le comportement stratégique des individus quand ils sont en petit nombre, 3, 4, 5, alors ça va être vrai par exemple pour un marché où il y a une concurrence avec quelques gros acteurs. Et puis ensuite, la troisième grande partie, c'est l'économie, quand il y a une multitude d'acteurs, et comment à ce moment-là, les gens se comportent et quelles lois on peut en ressortir. Alors, la critique que j'aurai à formuler pour l'économie en BD, c'est que c'est une BD qui a été adaptée en langue française, c'est une BD américaine, et c'est une approche très très américaine. Donc c'est la manière, si on avait fait une BD de l'économie à partir de la pensée des économistes français, sans doute la BD ne ressemblerait pas du tout à celle-là. Tous les prix Nobel, enfin à 95 ou 97, 98% sont tous américains, et en fait cette bande dessinée reprend les grandes thèses de ces différents prix Nobel qui sont tous américains, et donc voilà, ça serait un petit peu la critique que j'aurais à formuler autour de ces BD. En même temps, le bon point, c'est que à aucun moment elle ne se lit comme une évangile, cette BD, et elle propose pas mal de paradoxes qui permettent au lecteur d'avoir de l'esprit critique. Parce qu'il y a certaines vérités, par exemple, qui sont données au début, ou certains théorèmes qui sont donnés au début, et puis finalement on se rend compte en avançant au fur et à mesure de la lecture que ces théorèmes-là finalement ils ne sont pas aussi immuables que ça. C'est des simplifications qui permettent dans une certaine mesure de comprendre, par exemple quand on vous explique tout au début que l'individu pour l'économie c'est un individu qui est maximisateur parce qu'il va maximiser une utilité. Alors le capitaliste, lui, ce qu'il va vouloir maximiser, c'est son capital. Le gars qui dort tout le temps, ce qu'il va vouloir maximiser, c'est de dormir tout le temps en fait. Et puis le gars qui voyage, lui, ce qu'il veut maximiser, c'est ses voyages, c'est la rencontre qu'il fait avec les gens. Et puis finalement, quand on avance au fur et à mesure,
on se rend compte que cette approche-là, qui est commode au départ, on est bien évidemment beaucoup plus complexe que ça. Et ça, la BD quand même tend une perche pour pouvoir le comprendre. Voilà, je crois que je vous ai dit à peu près tout. Enfin, c'est le seul livre d'économie, à l'exception peut-être des livres de Bernard Maris, qui ne sont pas sous forme de BD, et puis à l'exception des livres d'Amartya Sen, parce que Amartya Sen, quand il explique ses théories en économie, il parle souvent de son épouse, ce qui est assez rare. Donc c'est un des rares livres d'économie qui est assez drôle. C'est assez drôle. Est-ce que pour un jeune étudiant, je parle de ma fille qui prend des cours d'économie dans le cadre d'un BTS, est-ce que ça peut permettre de comprendre des choses? Ah oui, en plus d'une manière un peu ludique, quoi. Oui, tout à fait. En fait, à chaque fois, si vous voulez, les théorèmes de l'économie, là-dedans, sont illustrés à la manière d'un cartoon. Donc, l'avantage du cartoon, c'est que, parce qu'en réalité, c'est le cas de l'économie aussi, le cartoon va caricaturer les choses pour faire ressortir les traits saillants. En fait, la microéconomie, à travers ces concepts qui sont un peu taillés dans du roc, l'individu maximisateur, par exemple, va utiliser cette forme cartoonesque pour montrer des situations qui en réalité sont un peu caricaturales, mais qui permettent de comprendre ce qu'est... Parce que le jeune est capable de faire le lien entre la caricature et puis... Bon, tout à fait. Et puis à chaque fois, à travers les explications qui sont données, les auteurs sont cités, vous avez un glossaire à la fin qui est un petit dictionnaire, qui va permettre d'expliciter les mots, mais d'une façon différente des situations présentées dans la BD. Voilà. C'est un bon investissement, il n'est pas très cher, il fait 17 € et honnêtement, c'est une bonne manière d'appréhender l'économie. Voilà. Alors, pardon. Oui, juste sur ce type d'ouvrage, en fait, ça fait partie de toute une mouvance de cartoonistes américains qui, depuis les années 80, couvre à peu près tout le cycle universitaire américain. Et dans les bibliothèques, dans les universités américaines, il y a un certain nombre d'enseignants qui utilisent ces livres-là comme support de cours. Donc ce n'est pas des choses qui sont isolées juste pour le grand public. À la base, c'est fait pour l'enseignement universitaire. Et ce qui est remarquable, c'est qu'en Europe, ça commence à arriver et on voit apparaître des éditions qui sont des traductions, parfois 10 ans, parfois 15 ans après l'édition américaine, de ces ouvrages qui sont vraiment des références en termes dans les domaines. Il y en a dans les maths, dans les sciences, dans l'économie, dans la philosophie. Faire passer de manière un peu plus digestive des choses indigestes. On a en édition anglaise à la bibliothèque qui couvre les statistiques et la chimie, je crois. Évidemment, les Japonais, les Américains, Oui, tout à fait. Et ça, pour moi, c'était une découverte en travaillant sur cette thématique de rentrée. Parce que je savais que les Japonais le faisaient énormément. Et là, tout ce que je vous ai présenté jusqu'à maintenant, j'en ai pas encore parlé, mais Feynman, l'économie en Belgique, tout ça, c'est des traductions de l'américain. Oui.